Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Christ Jésus, l'incomparable grand maître. Aujourd'hui, nous allons parler des prophéties qui avaient été annoncées dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ lors de sa première venue, bien-aimés, et qui se sont accomplies, bien-aimés. Bon, quand notre Seigneur Jésus est venu, il devait accomplir ce qui avait été annoncé, bien-aimés. Annoncé par qui? Annoncé par quoi? Déjà que ça soit dans la loi, que ça soit dans les psaumes, que ça soit dans les prophètes, bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus devait accomplir cela. Parce que toutes les Écritures, bien-aimés, parlaient et parlent et continuent à parler de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour ça que si nous prenons par exemple une écriture dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 6, il est dit: tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Bon, nous comprenons que dans le rouleau du livre, il est question du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça que nous allons même dans Jean 5, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 39, où le Seigneur Jésus dit la chose suivante: que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie. Vous voyez ça? Éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, bien-aimé. Bon, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont ces mêmes Écritures qui rendent témoignage de moi, bien-aimé. Bon, nous comprenons que les Écritures, ça rend témoignage de notre Seigneur. Les Écritures parlent de notre Seigneur. Bon, dans le rouleau du livre, il est question du Christ. Bon, les Écritures rendent témoignage du Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Bon, ça, nous allons ici, nous allons étudier les prophéties qui avaient été annoncées dans la vie de notre Seigneur, qui concernent la première venue de Jésus-Christ et que Jésus a accompli, bien-aimé. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur, notre Sauveur, nous rendons grâce parce que toi, tu ne cesses chaque jour, Seigneur, de nous garder, de nous protéger, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es cette parole, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, qui nous éclaire dans ce monde, Seigneur. C'est pour ça que je te prie, Seigneur, afin que, Papa, tu puisses toujours nous conduire sur le chemin que tu as tracé pour nous, Seigneur. Sur le chemin de la vérité, Seigneur. Le chemin de la lumière à Yeshua Mashiach, notre Seigneur. C'est pour ça, Seigneur Jésus, enseigne ton peuple selon ton bien vouloir, Seigneur. C'est pour ça, Papa, en ce temps de la fin, Papa Yahweh, où ta parole déclare que dans les derniers jours, Papa, beaucoup abandonneront la foi, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour et la charité d'un bon nombre de personnes se refroidira, Seigneur. Mais, Seigneur Jésus, nous savons que tant que nous sommes attachés à toi, Seigneur, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les épreuves, les attaques que nous allons recevoir, nous serons toujours fidèles, Papa Yahweh, parce que nous savons que ce n'est que toi seul qui es la vie, Seigneur. C'est toi seul qui nous renouvelle en nous cet esprit bien disposé, afin que nous puissions toujours marcher sur le chemin étroit, Seigneur. Parce que, Papa Yahweh, ta parole déclare, c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, Seigneur. Bon, nous comprenons que nous sommes en train de mener une course, Papa Yahweh. Et sur cette course, Papa Yahweh, nous avons besoin de ta force, Seigneur, de ton soutien. Nous avons besoin du rocher des âges. Nous avons besoin de nous attacher sur ce rocher afin de boire l'eau du rocher qui est Christ, Seigneur. Afin que nous puissions mener à bien notre course. Afin que nous puissions nous consolider, tu puisses nous consolider davantage par ta puissance, toute puissance, et par la grâce que tu nous as donnée en Christ Jésus. Béni soit ton nom, Papa, et que toute la gloire te revienne. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, comme nous avons dit tout à l'heure, nous allons parler des prophéties les prophéties qui avaient été annoncées sur la première venue de notre Seigneur Jésus, que Jésus-Christ
a accompli, bien aimé dans le Seigneur. Pourquoi cet enseignement? Ça va permettre à ce que, lorsque vous lisez les Écritures, vous puissiez facilement vous situer. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, il faut savoir que les Écritures, les prophètes, que ce soit les psaumes, la loi, les prophètes et les psaumes, il est question de Seigneur Jésus. Pourquoi nous allons prendre une écriture? Nous allons prendre une écriture dans Luc chapitre 21. Luc chapitre, c'est 21 ou 22. Non, Luc 24. Nous allons prendre une écriture dans Luc chapitre 24 à partir du verset 25. Luc 24 à partir du verset 25. Qu'est-ce qu'il est dit? Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Vous voyez ça? Bon, c'est le Christ ici. Bon, les Écritures ici, là, qu'on parle de Christ. Bon, lorsque nous avons les Écritures, nous cherchons dans les Écritures l'être Christ, l'être qui est Christ. C'est ça l'évangile de Christ, bien aimé dans le Seigneur. Bon, nous cherchons Christ dans les Écritures. Alors, si nous prenons également, toujours Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Puis il est dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. De qui? De Christ? De moi dans la loi. Premièrement, où? Dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il est ouvert l'esprit afin qu'il comprenne les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. Bon, lorsque que ça soit dans la loi, que ça soit dans les psaumes, que ça soit dans les prophètes, ça parlait de Christ. Ça parlait de Christ, Jésus. Ça parlait de Christ. Très important, bien aimé. Très, très important. C'est d'abord la base de toute chose. C'est pour ça, vous ne pouvez pas comprendre la nouvelle alliance si vous n'avez pas déjà compris l'ancien. Bon, l'ancienne alliance, c'est ça qui préfigurait. C'était ça l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir. Bon, c'est pas très évident de comprendre la nouvelle alliance si vous ne comprenez pas déjà l'ancien. Parce que la nouvelle alliance, ça vient donner la lumière sur l'ombre, bien aimé. Ça vient donner la lumière sur l'ombre. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu se cachait dans les Écritures. Dieu, il se cachait dans les Écritures. Nous allons donner une écriture. Alors, nous allons prendre une écriture dans Isaïe chapitre 45, bien aimé. Bon, nous allons prendre Isaïe chapitre 45 à partir du verset combien? Prenons Isaïe chapitre 45 à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Commençons à partir du verset 15. Mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Vous voyez ça? Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Pourquoi? Parce que Dieu, il avait cette capacité de se cacher dans les Écritures, bien aimé. Ben, il faut avoir maintenant la capacité de sonder l'Écriture. Ça, l'Écriture, vous sondez l'Écriture, pensant trouver en elle la vie éternelle. Mais ces mêmes Écritures rendent témoignage de moi. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que sonder les Écritures, il faut déchirer l'agneau. Il faut déchirer l'agneau afin de trouver Dieu qui se cache, bien aimé dans le Seigneur. Bon, Dieu se cachait dans les Écritures. Et Dieu, pour se cacher, bien aimé, c'est pour ça que Christ,
se cachait dans les Écritures. Bon, pour Christ, il se cachait dans les Écritures, dans la marche, bien aimé dans le Seigneur, dans la marche, que ce soit dans l'ancienne alliance, qui était l'ombre des choses à venir, bien aimé, Christ se cachait dans les Écritures. C'était le mystère caché de tous les temps. C'était le mystère caché de tous les temps, bien aimé dans le Seigneur. Il était ce mystère caché de tous les temps. Mais il a fallu que maintenant qu'arrive le moment, la fin des temps, pour qu'il puisse se révéler. Vous voyez ça? Il puisse se révéler à un peuple qu'il a choisi dès la fondation du monde. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ici, nous voyons que Christ se cache dans sa parole, bien aimée dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre les prophéties qui avaient été annoncées sur Christ, sur le Seigneur Jésus-Christ, et qui se sont accomplies, bien aimés, qui se sont accomplies. Avant de commencer à donner les prophéties, parce que cet enseignement va le donner en plusieurs parties. Aujourd'hui, c'est la première partie. Nous allons prendre d'abord 1 Pierre. Nous allons prendre 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Ce que nous allons dire maintenant, ça c'est très important. 1 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce, qui vous étaient réservés, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque, vous voyez ça, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et ils attestaient d'avance les souffrances de Christ et les gloires dont elles seraient suivies. Vous voyez ça? Bon, ici, nous comprenons que les prophètes qui ont existé dans la marche des prophètes, on apprend ici qu'il y a certains prophètes qui ont touché la grâce. Ils sondaient l'époque. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances. Marquées par quoi? Bon, par l'Esprit de Christ qui était en eux. Ils voulaient savoir par avance la gloire et la souffrance de Christ. Bien aimé. Très, très important, ce que nous allons dire maintenant. Très important. Bon, dans la marche d'un prophète, que ce soit dans la loi, les psaumes et les prophètes, dans la marche d'un prophète, il fallait chercher en ce prophète, quand ce prophète marchait, dans sa marche, quand ce prophète, les actions de ce prophète, il fallait chercher quelle était la part de Christ à l'intérieur. Lorsqu'on avait par exemple un prophète qui était dans la douleur, dans le chagrin, dans la souffrance, bien aimé, ce prophète en réalité, ce n'était pas ce prophète. Ce prophète préfigurait déjà les souffrances de Christ. Lorsqu'on voit un prophète qui était dans la gloire, il préfigurait également la gloire de Christ. Mais la seule différence, que c'était l'ombre des choses à venir. Christ, c'était le mystère caché de tous les temps. C'était la manne cachée, bien aimé dans le Seigneur. Alors, nous allons prendre une écriture. Ça va permettre à ce que ça réponde à la question de beaucoup de personnes, bien aimées dans le Seigneur, qui se sont posées cette question. Pourquoi est-ce que sur la croix, notre Seigneur Jésus a dit, j'ai soif. J'ai soif. Et on l'a donné du vinaigre à boire, bien aimé. Bon, ça, ce n'était pas pour rien. Tout ce que le Seigneur Jésus faisait sur la croix, ce n'était pas pour rien. Jésus accomplissait déjà quelque chose, bien aimé, qu'il avait déjà fait dans l'ombre. Il fallait maintenant ramener cela à la lumière, bien aimé. Bon, nous allons prendre une écriture qui va se trouver dans Psaume chapitre 69. Psaume chapitre 69. Psaume 60, chapitre 69,
verset combien? On va chercher l'écriture. Psaume chapitre 69, à partir du verset 21. L'opprobre me brise le cœur. L'opprobre me brise le cœur. Déjà, si vous lisez déjà le psaume 69, vous allez comprendre que c'est le psaume de David. Voilà. Parce que vous prenez le psaume 69 à partir du verset 1er, ô chef des chants, sur les listes de David. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent à ma vie. Vous voyez ça? Car les eaux menacent à ma vie. Les eaux menacent à ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que quand David déjà disait ces choses, la souffrance que David était en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, par l'Esprit de Christ qui était en David. David ici, c'était juste ce vase. C'était ce vase-là, avec l'esprit, dans lequel il y avait l'Esprit de Christ. Bon, en David, il faut qu'on cherche la part des souffrances de Christ. Bon, David ici préfigurait, c'était l'ombre de Christ, David. Ici, David, c'était l'ombre de Christ. Bon, il préfigurait les souffrances de Christ. Parce que quand David nous dit, ô chef des chants sur la liste de David, sauve-moi, ô Dieu, quand les eaux menacent à ma vie. Bon, nous pouvons, dans la révélation, nous pouvons comprendre que les eaux qui menacent à la vie de David, en d'autres termes ici, nous comprenons les eaux, si nous le disons, nous savons que dans les Écritures, les eaux, d'après Apocalypse chapitre 17, bien aimé dans le Seigneur, les eaux, ça veut dire la multitude, ça veut dire les peuples, ça veut dire les nations, bien aimés. Mais il s'agit ici là des nations qui se sont réunies pour attaquer David. Il s'agit des nations, des peuples qui se sont liés pour pouvoir attaquer David, bien aimé. Bon, nous voyons ici les peuples, tout à l'heure dans la lumière, quand nous allons aller chercher, nous allons aller voir cela dans la lumière, parce que là nous sommes dans l'ombre, nous allons aller dans la lumière, nous allons comprendre que les eaux ici, bien aimés dans le Seigneur, il s'agit aussi de tous ceux-là qui ont attaqué notre Seigneur Jésus, bien aimé. C'est ceux qui ont tué notre Seigneur Jésus. Vous voyez ça? Bon, ici nous voyons Jonas. Quand Jonas est sur le bateau, Jonas qui est sur le bateau, la mer, il y a un vent qui souffle. La mer commence à bouillonner. La mer commence à déranger. La mer réclame Jonas. La mer demande que si je ne mange pas Jonas, je ne dois pas rester calme. Si je ne mange pas Jonas, je ne dois pas me calmer. C'est quand la mer a mangé Jonas, c'est en ce moment que la mer s'est calmée. C'est en ce moment que les vents s'est calmé. Les vagues se sont calmées. Bien aimé. Bon, nous comprenons que la mer qui a mangé Jonas ici, il s'agit d'un peuple qui devait attaquer Jonas. Que s'il ne tuait pas Jonas, s'il ne mangeait pas Jonas, il ne devait pas rester tranquille. Jonas ici, dans la révélation, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est notre Seigneur Jésus-Christ, bien aimé. Alors, bon, nous allons prendre Psaume 69 à partir du verset 21. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs et je n'en trouve point. Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Vous voyez? Bon, cette écriture ici que David est en train de dire, nous allons aller maintenant dans la lumière, parce que là on était dans l'ombre. Nous allons aller dans la réalité. Nous allons voir que qui a encore répété cette écriture sur la croix. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que David ici qui nous dit, il met du fiel dans ma nourriture et pour abaisser ma soif et m'abreuve de vinaigre. Bon, ici, nous voyons que David qui disait cela, il s'agissait de l'Esprit de Christ en David. D'après l'écriture de 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 10, qui nous dit que les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce, voulant sonder l'époque et
et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux, ils voulaient savoir par avance quoi? La gloire et la souffrance de Christ. Bon, nous voyons que David ici qui dit comme ma breuve de vinaigre, c'était l'Esprit de Christ. En David, c'était Christ déjà qui annonçait déjà ses souffrances. C'était Christ qui annonçait ses souffrances. Mais nous allons maintenant, là nous étions dans les psaumes, parce que les Écritures rendent témoignage de Christ. Ce que Christ a dit, c'est là ce que je vous disais, qui était écrit de moi dans la loi, les psaumes et les prophètes. Là, c'est ce qui était écrit de Christ dans les psaumes. Mais nous allons aller voir maintenant quand est-ce que Jésus l'a accompli cela. Quand est-ce que cette prophétie s'est réalisée? Quand est-ce qu'il l'a accompli? Nous allons prendre Jean chapitre 19. Jean chapitre 19. Jean 19. Jean chapitre 19, verset combien? Oh là là. Jean 19, à partir du verset, nous allons prendre Jean chapitre 19, à partir du verset 28. Jean 19, 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Mais quelle était l'écriture que Jésus devait accomplir? Il s'agit de Somme 69, verset 22. Bon, l'écriture nous dit cela dans Jean chapitre 19, à partir du verset 28. Après cela, Jésus qui savait que tout était consommé, dit afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats, en remplissant une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, l'approchaient de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit, tout est accompli, et baissa la tête et il rendit l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Bon, tout ce que notre Seigneur Jésus faisait sur la croix, il fallait qu'il accomplisse ce qu'il avait déjà annoncé, qui avait déjà été annoncé dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Bien-aimés. Bon, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus a dit, j'ai soif. Parce qu'il fallait qu'il accomplisse Psaume chapitre 69 à partir du verset 22. Bien-aimés. Il fallait qu'il accomplisse cette écriture. C'est pour ça que Jésus sur la croix a dit, j'ai soif. J'ai soif. Et on lui a donné du vinaigre à boire, bien-aimé. C'était pour que cette écriture s'accomplisse. Voilà. Bon, nous allons répondre à cette question. Et ensuite, maintenant, nous allons prendre le côté percé de Jésus. Le côté percé. Parce que quand notre Seigneur Jésus, parce que nous allons prendre une écriture, nous allons prendre Exode 12 à partir du verset 46. On va d'abord aller dans la loi. Exode 12 à partir du verset 46. Exode 12, 46. Exode 12, verset 46. On ne mangera dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Bien-aimé. Il y avait une loi que le Seigneur avait donnée à son peuple Israël, que quand vous allez manger la viande, vous n'allez pas briser les os, bien aimé. Parce que nous comprenons que quand vous mangez cet agneau, les os qui ne devaient pas être brisés, bien aimé. Mais qui était cet agneau que les os ne devaient pas être brisés? Il s'agit ici de quoi? Ça préfigurait déjà notre Seigneur Jésus. Ça préfigurait déjà
Christ. Nous allons aussi aller dans les psaumes, bien aimés. Cet enseignement va vous aider à comprendre les Écritures. Nous allons venir dans Psaume chapitre 22. Psaume 22. Ah non, c'est plutôt Zacharie, autant pour moi. Allons d'abord. Zacharie, d'abord. Prenons d'abord Zacharie. Nous allons prendre Zacharie. Zacharie, chapitre 12, verset... Zacharie 12, verset combien? Alors... Zacharie 12, verset 10. Nous allons voir ce que dit le prophète Zacharie. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de sagesse et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Bon, ici, le prophète Zacharie prophétisait, dit que celui qu'ils ont percé, bien aimé, celui qu'ils ont percé, bon, il préfigurait déjà la mort de notre Seigneur. Il préfigurait déjà la mort de notre Seigneur. Mais quand est-ce que cette écriture s'est accomplie, bien aimé? Quand est-ce que cette écriture s'est accomplie? Nous allons tout prendre de Jean chapitre 19. Nous allons prendre Jean chapitre 19. Jean chapitre... Voilà, nous allons prendre Jean chapitre 19 à partir du verset 34. Parce que la prophétie avait annoncé que aucun des os du Seigneur ne devait être brisé. Vous voyez ça? Bon, on va revenir sur les os brisés après. Bon, aujourd'hui, commençons d'abord par le côté percé de notre Seigneur. Nous allons voir celui qu'ils ont percé. Nous allons prendre Jean chapitre 19 à partir du verset à partir du verset 30 combien? Nous allons prendre à partir du verset combien? Prenons à partir du verset 34. Prenons à partir du verset 32. Voilà. Prenons à partir du verset 32. Les soldats vinrent donc et ils rompit les jambes au premier puis à l'autre qu'il avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu a rendu ce témoignage et son témoignage est vrai et il sait qu'il est vrai afin que vous croyez aussi. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces os ne serait brisé. Vous voyez ça? Aucun de ces os ne serait brisé, bien aimé. Bon, l'écriture ici nous montre qu'aucun des os du Seigneur ne devait être brisé. Si nous allons par exemple aussi dans Psaume, nous allons prendre Psaume 34. Psaume 34 à partir du verset combien? Nous allons prendre Psaume 34 à partir du verset 21. Qu'est-ce qu'il est dit? Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Aucun d'eux n'est brisé. Vous voyez ça? Aucun d'eux n'est brisé. Bon, la prophétie avait annoncé que aucun des os du Seigneur ne devait être brisé. C'est pour ça ici l'Écriture nous dit, ces choses sont arrivées
dans Jean 19, verset 36, ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie, aucun de ces os ne sera brisé. Vous voyez? Bon, aucun des os du Seigneur ne pouvait être brisé. Mais quelle était la prophétie qui devait s'accomplir? Il s'agit de Psaume 34, 21. Il s'agit de Zacharie chapitre 12 à partir du verset 10. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui nous dit, ceux qui ont percé, aucun de ces os ne devait être brisé. Le côté percé de notre Seigneur. Bon, tout c'est que, bon, l'objectif ici, c'est pour vous montrer comment avoir les yeux dans les Écritures, bien-aimés. C'est très important. Bon, tout ce que notre Seigneur faisait sur la croix, ce n'était pas en vain. C'était les choses qui avaient déjà été annoncées par avance, par les prophètes. De par l'Esprit de Christ qui était en eux, ils annonçaient déjà les souffrances de Christ. Ils annonçaient les souffrances de Christ. Ils annonçaient les souffrances de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Bon, aujourd'hui, nous avons voulu parler de ces choses. Parce que lorsqu'on a percé le côté de notre Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, l'objectif ici, c'est pas trop d'entrer dans la révélation, mais néanmoins, nous allons quand même le donner, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que, nous avons toujours dit, un bon enseignant des Écritures doit avoir la capacité d'aller dans le jardin. Bon, nous allons aller dans le jardin. Nous allons voyager, entrer en arrière dans le jardin. Bien-aimé dans le... Vous savez, Dieu qui crée Adam, Dieu prend la poussière. Il prend la poussière, il forme Adam. Bien-aimé. Et quand Dieu a créé Adam, l'Écriture nous dit que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam et Adam devint une âme vivante. Mais pour créer Ève, l'Écriture nous dit que Dieu a endormi Adam. Est-ce que vous voyez ça? Dieu a endormi Adam. Dieu a pris la côte d'Adam et Dieu est allé former Ève. Voilà déjà, bon, dans cette écriture, bien aimé dans le Seigneur, cette écriture, sur le plan prophétique, ça prophétisait, prophétiquement, ça annonçait déjà la mort de Christ, bien aimé. Ça annonçait déjà la mort de notre Seigneur. Bon Dieu, parce que le Adam ici, c'est Jésus, bien aimé. Il s'agit de notre Seigneur Jésus. Adam. La mort d'Adam. Dieu qui endort Adam. Le sommeil d'Adam. Parce que dans la Bible, Dieu appelle... L'Écriture dit que Dieu a endormi Adam. Bon, dans la parole de Dieu, Dieu appelle le sommeil la mort. Si vous avez l'histoire de Lazare, notre Seigneur Jésus dit aux disciples, Lazare s'est endormi. Il faut qu'on aille le réveiller. Mais dans l'endormi, Jésus voulait tout simplement dire que Lazare est mort. Également avec Étienne, si vous lisez, lorsqu'on a lapidé Étienne, la Bible dit que Étienne s'endormit. En d'autres termes, Étienne est mort. Bon, dans la révélation, la mort d'Adam, le sommeil d'Adam, autant pour moi, ça préfigurait la mort de notre Seigneur Jésus. Bon, Dieu avait tué Adam. Et Dieu qui prend la côte d'Adam, bien-aimé, pour aller former Ève. Parce que Ève, ici, ça représente l'Église. Représente l'Église qui a été formée par la côte d'Adam, par la pierre angulaire, par la principale de l'angle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si nous venons, dans Jean chapitre 19, nous allons venir plus haut. Qu'est-ce qu'il est dit? L'Écriture nous dit, Jean chapitre 19, verset 31, dans la crainte que les corps ne restent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompe les jambes aux crucifiés et qu'on les enlève. Les soldats vinrent donc et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, il le voyant déjà mort. Est-ce que vous voyez ça? Bon, là, nous voyons le sommeil d'Adam. Nous voyons le sommeil d'Adam. Bon, Dieu ne peut pas créer à Ève si Dieu n'endort pas Adam. Si Dieu ne tue pas Adam.
Bon, ici, nous voyons le sommet d'Adam. Je vais relire l'écriture. S'étant approché de Jésus, il le voyant déjà mort. Il ne lui rompit pas les jambes. C'est normal parce que la prophétie avait annoncé, aucun de ses os ne sera rompu. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Ah, vous voyez ça? Le soldat ici, romain, qui prend la lance et qui perce le côté de Jésus, dans la révélation, je précise bien, dans la révélation, c'est le Père. Il s'agit de Dieu qui tue Adam. Bon, le soldat ici, c'est lui qui a regardé notre Seigneur Jésus sur la croix, qu'on s'est dit, non, toi là, il faut que Ève sorte. Il faut que Ève sorte. Et pour que Ève sorte, je dois te tuer. Bien aimé. Bon, le soldat romain qui prend la lance et qui perce le côté de Jésus, ici, dans la révélation, il s'agit de Dieu, le Père, qui tue son fils afin que l'épouse puisse se manifester. L'Écriture nous dit ensuite que, aussitôt, mais l'un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Vous voyez ça? Il sortit du sang et de l'eau. Jésus, ici, nous voyons que le côté de notre Seigneur Jésus qui a été percé par la lance. Vous voyez ça? Et qui sort du sang et de l'eau. Là, c'était la naissance de Ève. Parce que c'était la naissance de Ève. Vous voyez ça? Bon, le sang et de l'eau, c'est là la côte, bien aimée, qui devait former Ève. Parce que quand une femme accouche, il y a l'eau et le sang qui sortent. Il y a l'eau et le sang qui sortent. Bon, ici, nous voyons que le soldat qui a pris la lance, c'était le Père, qui devait tuer son fils à la croix, afin que l'épouse sorte, afin que Ève sorte. Là, nous voyons que Jésus était en train de souffrir les douleurs de l'enfantement. Bien aimé dans le Seigneur. Bon, là, j'étais dans la révélation. Bon, là, c'était le soldat qui prend la lance et qui perce le côté du Seigneur. Là, il retirait la côte, bien aimé. Ça, c'est là, on retourne dans le jardin. Bon, c'est Dieu qui tue Adam afin de former Ève. Il prend la côte d'Adam afin de former Ève, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez ça? Bon, nous comprenons que là, c'était l'ombre des choses à venir. C'était l'ombre des choses à venir, toutes ces choses-là. Il fallait maintenant que le Seigneur, cela s'accomplisse dans la réalité, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons nous arrêter là, bien aimé dans le Seigneur. C'était la première partie de cet enseignement que nous avons débuté. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important, bien aimé, c'est très important. Quand vous lisez les Écritures, ça rend témoignage de Christ, de notre Seigneur. Ça parle du Seigneur Jésus, l'incomparable grand maître. Nous allons remercier le Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, Papa. Oh Seigneur, si nous avons cette grâce d'exister, c'est parce que c'est grâce à ta côte, Papa. C'est grâce à ta côte qui a été percée à la croix, Seigneur. Et quand l'eau et le sang ont jailli, Seigneur, et nous avons été manifestés, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, Seigneur, nous formons ton corps, Seigneur, et toi, tu es la tête, Papa. C'est pour ça, Seigneur Jésus, toi qui es l'époux, notre époux, Seigneur, notre roi, notre maître, notre berger, Seigneur. C'est pour ça, Papa, je te remets tout, Seigneur Jésus. Prends le contrôle de tout et surtout garde ton peuple, Seigneur. Garde tous ceux-là encore, Papa Yahweh, qui craignent ton nom et qui mettent ta parole en pratique, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Bénis mon frère, bénis ma soeur et que toute la gloire te revienne. En ton nom, Christ Jésus, l'incomparable grand-mère, nous t'avons ainsi prié. Amen. À la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Surtout, Maranatha, notre Seigneur Jésus revient bientôt. Lavons nos robes, afin qu'il nous trouve comme purs, afin d'être à ce grand rendez-vous qui est l'enlèvement de l'Église qui arrive très bientôt, bien aimé. Shalom.